Bonjour Philippe. Bonjour Lisa. Tu es président national de la Fédération de 60 000 rebonds et nous allons parler des enjeux de l'éthique. Oui, effectivement. Et les enjeux de l'éthique, ce ne sont pas des enjeux nouveaux. Le Conseil d'administration national a beaucoup travaillé sur le sujet. Il y avait un groupe qui avait été constitué pour faire une sorte de diagnostic de la situation où nous en étions au sein de la fédération sur ce sujet. Et puis après ce diagnostic, un groupe s'est constitué, plusieurs personnes, pour travailler sur la rédaction d'une charte éthique et aussi sur la rédaction d'une charte d'engagement. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la charte éthique et la charte d'engagement? Alors, la charte d'engagement, il y avait une charte qui s'appelait charte d'adhésion, en fait, qui existait dans l'association. Son nom était impropre, on l'a rebaptisé charte d'engagement. Pourquoi? Parce que on a vraiment voulu, en changeant de nom, marquer que cette charte matérialisait l'engagement à la fois de nos bénéficiaires sur le programme d'accompagnement et de nos bénévoles dans l'accompagnement de nos bénéficiaires. Et puis, on a créé en plus un document qui n'existait pas au sein de 60 000 rebonds, qui est cette charte éthique. L'éthique est basée sur 3 piliers chez 60 000 rebonds. Lesquels sont-ils? Ah oui, c'est vrai, quand vous découvrirez cette charte éthique, il y a 3 piliers clés qui sont repris à l'intérieur de cette charte. Premier pilier, la raison d'être de 60 000 rebonds. Deuxième pilier, les valeurs de 60 000 rebonds. Et troisième pilier, les fondements sur lesquels se fonde notre éthique au sein de 60 000 rebonds. Et quelle est la raison d'être de l'association depuis sa création en 2012? Alors, si on reprend de façon un peu macro, la raison d'être, c'est la seconde chance. C'est permettre à des entrepreneurs qui ont connu une liquidation de rebondir et d'avoir une seconde chance, un nouveau projet professionnel. Si on rentre un peu plus dans le détail, ça se décline en deux. Un programme d'accompagnement pour aider nos entrepreneurs par cet accompagnement à rebondir professionnellement, mais aussi, et c'est important, une finalité qui est le changement de regard sur l'échec au sein de notre société en France. Qui est concerné par cette charte éthique? Alors le public qui est concerné par cette charte éthique est très large. En fait, on a bien évidemment les bénévoles et les bénéficiaires, mais ça ne s'arrête pas qu'aux bénévoles et aux bénéficiaires. Ça concerne également nos salariés, les permanents, et ça concerne, même si c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre, nos partenaires et nos mécènes. Et là, ça nécessite aussi qu'on ait à un moment une communication vis-à-vis d'eux pour leur faire toucher du doigt ce qu'est l'éthique au sein de 60 000 rebonds. Alors, comment agir en cas de non-respect de cette charte éthique? Alors, cette charte éthique, comme je le disais tout à l'heure, elle a été établie, élaborée par un groupe, représentant un peu les différentes familles, des experts, des coachs, des parrains, qui ont participé à ce travail. C'est un travail collectif. Et dans ce travail collectif, on en est arrivé à plusieurs conclusions. D'une part, il fallait pas faire un catalogue à l'après-vert de ce qui était autorisé ou ce qui était interdit au sein de 60 000 rebonds. Il fallait plutôt donner un guide, un mode opératoire, un guide pour permettre aux personnes dans les associations territoriales qui sont confrontées à une situation qui peut être éventuellement non éthique, de l'analyser, de la comprendre et de voir si oui ou non elle est réellement non éthique. Et pour cela, on a quand même regardé ce qui se passait ailleurs. On n'a pas travaillé uniquement au vase clos. On s'est servi des chartes éthiques qui existaient dans d'autres associations territoriales, dans d'autres associations nationales, pardon. Et ainsi, on s'est enrichi de cela. Et on a vraiment dans l'esprit qu'on a fait un premier draft, un premier jet, une première charte éthique, et que cette charte éthique, dans le temps, elle aura vocation à évoluer en fonction, je dirais, de ce qu'on trouvera sur le terrain, de l'enrichissement et des expériences du terrain. Cette charte éthique favorise donc le bon fonctionnement de notre association. Oui, moi j'aurais plutôt tendance à dire, elle est là aussi pour protéger 60 000 rebonds. Protéger aussi nos bénéficiaires, c'est important, mais protéger 60 000 rebonds parce que désormais, le nom 60 000 rebonds et la notoriété de 60 000 rebonds sont bien établis, sont bien installés dans le paysage, et il est fondamental de protéger ce nom et cette notoriété parce que, comme on le sait, une notoriété est longue à établir, à mettre en œuvre, et elle peut très rapidement, par un ou plusieurs événements, se détériorer. Donc la charte éthique, elle a vraiment comme finalité de protéger et de nous protéger de tout comportement qui pourrait être différent et qui ne serait pas acceptable au sein de 60 000 rebonds. Mais on va rejoindre Samira qui va nous compléter mon propos parce que je vous ai donné les grands principes. Mais maintenant, il faut rentrer dans la mise en œuvre. À très bientôt. Bonjour Samira Himmer, vous êtes directrice générale de la Fédération nationale de 60 000 rebonds.
Pourquoi le sujet de l'éthique est au cœur de vos préoccupations? En fait, le sujet d'éthique doit être au cœur de préoccupation de tout un chacun, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif. L'éthique, c'est l'essence même de qui nous sommes. Très bien. Et quels conseils donneriez-vous à toutes les personnes engagées chez 60 000 rebonds pour respecter et vivre pleinement cette éthique? En fait, c'est pas un conseil que j'ai envie de donner, c'est juste un rappel de pourquoi ils se sont engagés. Ils se sont engagés clairement pour dire c'est quoi notre association? C'est évidemment la bienveillance. On ne juge pas les entrepreneurs qui viennent dans notre association. C'est un engagement aussi de solidarité. Nous, c'est un système d'entraide entre des pairs, des chefs dirigeants, des coachs qui viennent donner de leur temps pour aider ces entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise. C'est également de la bienveillance, mais pas de la complaisance. C'est un dispositif professionnel avec beaucoup de process et de respect d'un dispositif très structuré. Comment traduire ce dispositif au quotidien? Alors, le traduire au quotidien, je ne sais pas si j'ai envie de le traduire. J'ai juste envie de dire que notre association, c'est de la gratuité. C'est la gratuité parce que nous sommes par essence une association d'utilité publique, loi 1901, où notre accompagnement est pendant 2 ans 100% gratuit. Et ça, si on oublie cette essence même de la gratuité, on oublie même ce que c'est que le bénévolat. Et alors, j'ai parlé de bienveillance face à la complaisance. Évidemment que nous, on demande un certain engagement à nos entrepreneurs qui s'engagent à respecter nos process, qui s'engagent à respecter le respect des autres bénévoles qui viennent les accompagner. Il y a une notion de réciprocité, d'engagement de part et d'autre. On peut aussi parler de la prévention des conflits d'intérêts. Il se peut qu'un chef dirigeant ait envie de faire du business avec un entrepreneur qui a envie de rebondir. L'éthique est là aussi pour garantir le cadre et éviter ces conflits d'intérêts. Évidemment, on ne peut pas parler de respect des engagements sans parler du contrat d'engagement républicain qui s'applique à tout à chacun et qui vient nous rappeler les lois de la République, qui vient nous rappeler certains engagements. Et pour finir, je voulais aussi évoquer la protection des données et la confidentialité des échanges qui se passent entre l'entrepreneur et nos bénévoles. Et j'aimerais finir sur un point, sur pourquoi on a fait ça et quel est l'intérêt de mettre en avant cette charte éthique. C'est parce que pour nous, le bénévole est au cœur même de notre dispositif.